5 minutes pour comprendre le rôle des flottes militaires dans la sécurisation du commerce maritime mondial. Recouvrant plus de 2 tiers de la surface de notre planète, les mers et océans représentent aujourd'hui 90% du commerce mondial. Routes majeures depuis l'Antiquité, elles permettent par ces flux aux puissances de s'affirmer. Mais elles sont vulnérables et peuvent être menacées. Ainsi, comme le défendait déjà le stratège militaire naval américain Alfred Mahan, ce sont les navires de guerre qui, en temps d'hostilité, ont la charge de protéger le commerce. Quel est le rôle des flottes militaires dans la sécurisation du commerce maritime mondial ? Après avoir étudié les enjeux des mers et océans dans le commerce mondial, nous allons distinguer les différentes menaces posant sur celui-ci, puis décrire les moyens militaires possibles pour le protéger. Pourquoi faut-il protéger le commerce maritime mondial ? Par le processus de maritimisation, l'importance des voies maritimes s'accroît. Par exemple, entre 1970 et 2001, les flux passant par les mers et océans ont été multipliés par 5. Ils ont ainsi une place majeure dans la mondialisation, en offrant des routes, à condition que la liberté de circulation soit effective. Datant du siècle des Lumières, l'idée que le commerce, en tant qu'il repose sur la coopération des États, a été mobilisée par les Européens dans le but de stabiliser les relations internationales. Cependant, comme l'explique Maxence Brichoux, il faut d'abord qu'il y ait la paix pour permettre le commerce. En outre, la multiplication des échanges commerciaux a créé des dépendances dans certains domaines. Pour prendre un exemple actuel, l'Europe et la Chine se reposent en grande partie sur l'importation d'hydrocarbures provenant du golfe arabo-persique, avec 35% des flux mondiaux dans ce domaine transitant par le détroit d'Ormuz. Cette dépendance est également liée à celle des points de passage obligés. La Chine, souvent surnommée l'usine du monde, fait face au dilemme de Malacca, puisque dans son projet de nouvelle route de la soie, elle est dépendante d'un point de vue géostratégique par rapport à ce détroit contrôlé par la Malaisie, l'Indonésie et Singapour. Ces détroits connectent aussi au commerce mondial les 3 grands systèmes d'une échelle régionale, donc la mer des Caraïbes, la mer Méditerranée et la mer de Chine méridionale. Ainsi, il est essentiel aux pays de s'engager militairement, notamment dans les détroits et les canaux, afin de garantir la liberté de circulation du commerce. Mais quelles sont les menaces ? Les menaces peuvent être politiques et militaires dans le cadre de guerres ou tensions géopolitiques. Le but est d'affaiblir les États adverses pour les isoler ou les affaiblir d'un point de vue économique. Par exemple, dans la guerre contre l'Ukraine, l'une des premières actions de la Russie a été d'engager un blocus naval en mer Noire pour empêcher l'exportation de grains partant du port d'Odessa. Un autre exemple actuel est le blocage du détroit d'Ormuz par les gardiens de la révolution iranien avec 16 navires commerciaux visés entre le 1er et le 13 mars 2023. Les attaques peuvent être également terroristes, à des fins politiques, idéologiques ou religieuses, telles que les attaques menées par les rebelles Houthis depuis le Yémen contre les navires marchands empruntant le détroit de Bab el-Mandeb, ou l'attentat revendiqué par Al-Qaïda contre le pétrolier français Limbourg en 2002. Les menaces peuvent enfin venir de pirates qui volent les cargaisons ou les navires, ou prennent l'équipage en otage. Motivés par l'argent, ils sont par exemple présents dans le golfe d'Aden, au large de la Somalie ou dans l'océan Indien. Nous pouvons également évoquer l'endommagement volontaire de câbles sous-marins, essentiels au commerce mondial, en tant qu'ils sont nécessaires à la circulation des informations financières, donc notamment par la Russie en mer Baltique. Nous pouvons encore parler de la circulation du trafic illégal dans le golfe de Guinée ou dans la mer des Caraïbes, ou encore des flottes fantômes russes. Enfin, quels sont les moyens militaires pour le protéger ? Ainsi, pour sécuriser le commerce maritime mondial, les États doivent développer des flottes militaires contre ces différentes menaces. Dans certaines zones à risque, les flottes militaires, comme les frégates multimissions à capacité de défense aérienne renforcée, peuvent escorter des cargos. Cela permet de protéger directement les équipages et d'éviter des attaques. En 1917, par exemple, la marine a dû organiser des convois escortés pour protéger les navires transportant charbon, blé et sucre pour contrer les sous-marins allemands. Ils peuvent également envoyer des patrons navals dans le but de dissuader les pirates et les groupes armés en surveillant les routes maritimes et en permettant des interventions rapides. Il existe également des opérations internationales contre la piraterie, lors desquelles plusieurs pays coopèrent dans des missions navales comme l'opération Atalanta, lancée en 2008 par l'Union européenne au large de la Somalie et dans l'océan Indien occidental. De plus, les flottes militaires peuvent s'appuyer sur d'autres moyens de surveillance et de renseignement, tels que les satellites, les avions de patrouille militaires ou encore les drones. Pour conclure, il est nécessaire pour les États d'utiliser les flottes militaires dans la sécurisation du commerce maritime mondial. Il reste néanmoins compliqué de sécuriser les routes du commerce maritime en raison de l'immensité des océans, du coût élevé des flottes militaires, de l'obligation de respecter le droit international et la souveraineté des États, ou encore l'adaptation des criminels par rapport aux zones et aux méthodes utilisées. Il s'agit d'une constante demande d'adaptation face aux menaces toujours plus diverses, qu'elles soient aériennes, de surface, terrestres, des mines ou sous-marines.
ou en dehors d'une résolution militaire comme les accidents ou les défis du changement climatique.